Ouais, mais Yanni, qu'est-ce que tu fais s'il pleut? Ben, tu y vas pareil. Oui, alors aujourd'hui on parle de pré-workout. Le pré-workout. Du pré-workout. Oui, le pré-workout. Du pré-workout? Du pré-workout. Du pré-workout! Woo! Yeah, buddy! Ben ouais, bébé! Vous avez compris qu'aujourd'hui on parle de pré-workout. Le pré-workout. Dans le pré-workout, il y a 3 ingrédients principaux qu'on retrouve dans pas mal toutes les sortes. Donc, peu importe où ce que tu rentres, chez Popeye ou au Shop Santé ou n'importe quel autre magasin qui offre des suppléments, dans chaque pré-workout, bien souvent, il va y avoir premièrement des stimulants. Il y a des pré-workouts qui sont sans stimulants, mais d'habitude, il y a des stimulants, donc il y a de la caféine. Ensuite, bien souvent, il va y avoir de la, je vais la dire en anglais, de la bêta-alanine. C'est comme ça qu'ils disent ça en anglais. Sinon, nous, aujourd'hui, on va peut-être juste l'appeler alanine. Et il y a aussi la citrulline. Fait qu'en anglais, ils appellent ça, je pense, c'est L-citrulline. Donc nous, on va l'appeler citrulline, d'accord? Donc, caféine, alanine et citrulline, que font-elles? Ben, ils servent tous à accroître tes performances sportives. Ça, la caféine, vous êtes pas mal tous au courant, là, c'est vraiment un stimulant qui est très populaire. Dans le fond, c'est la drogue la plus populaire au monde, la caféine. Et ça stimule beaucoup, puis il y a énormément de bienfaits reliés à ça quand les dosages sont bien utilisés. Donc, c'est sûr que faut pas dépasser sa quantité journalière de caféine, sinon on peut avoir des effets inespérés, donc qu'on ne souhaite pas. Donc, si on y va direct, là, je fais ma recherche direct. Ce que Wikipédia me dit, dans le fond, c'est que la alanine, ok, ça va, je lis en anglais, là, ça va augmenter tes performances physiques puis cognitives, dans le fond. Tu vas avoir une meilleure fluidité intellectuelle. Puis physiquement, ben, tes performances vont s'améliorer. Puis c'est surtout utile. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à brûler de l'acide lactique. Puis ça va justement t'aider à mieux récupérer, donc à diminuer la fatigue. Ensuite de ça, si on va rechercher la citrulline, d'accord. La citrulline, c'est ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la circulation sanguine. Fait que c'est ça qui va te donner un pump. Genre, bien souvent, la compagnie qui ça nomme Believe, elle, ils l'appellent comme ça leur pré-workout Pump Addict. Donc, ça porte bien son nom parce que c'est ça que ça fournit du pré-workout, c'est un pump. C'est surtout la citrulline qui va faire ça parce que la circulation sanguine va augmenter. Que ça va avoir de l'air, c'est que tu vas avoir une meilleure contraction musculaire dans le fond. Tu vas paraître un peu plus beef, comme on dit. Puis, donc c'est ça. Puis, ça dit aussi que, ouais, c'est ça, la petite sensation de picotement. Après une certaine dose par jour, genre, t'es supposé ressentir un sentiment de picotement. Ça doit être bénéfique. Ma question après ces petites recherches-là, c'est est-ce que ces 3 choses-là, ces 3 ingrédients-là, la caféine, alanine et la citrulline, sont pour vous? Moi, je dirais oui et non. Moi, j'en prends pas. Personnellement, moi, je prends pas de pré-workout, ok? Ce que je prends, c'est des stimulants. Fait que je prends, mettons, ma petite pilule de caféine quelques fois par semaine, puis that's it, là. Je prends dans le fond de la caféine puis du thé vert en capsule. J'en prenais, puis honnêtement, je vois pas vraiment la différence. À long terme, là, peut-être, c'est vrai que peut-être que sur le coup, tu feels plus un pump, puis tu te sens plus énergique, mais à long terme, je vous le dis, il n'y a vraiment pas de différence. Donc, puis je veux aussi amener le point qu'avant de prendre n'importe quel supplément,
faut que tu focuses sur ton alimentation d'abord. Ton alimentation, c'est ta base. C'est comme la construction d'une maison. On commence pas à penser à installer le toit quand les fondations sont pas là. J'ai fait une capsule récemment qui montrait tout ce que je mangeais dans une journée, puis après ça, je parlais de ce qui est bon de manger, puis pourquoi l'alimentation c'est important, puis pourquoi c'est une base fondamentale. Ajouter de la variété à sa nutrition, manger des fruits et légumes, manger assez de protéines, assez de glucides pour avoir de l'énergie, des bons gras. Surtout, essayer de manger maison le plus possible parce que c'est là que tu contrôles les variables, tu contrôles les ingrédients, tu sais d'où ce que ça provient, tu sais que quand ça va arriver dans ton corps, ça va faire du bien. Puis on veut se servir de tous ces ingrédients-là pour avoir un carburant de qualité. J'arrive au point, en fond, que si tu as absolument besoin d'un pré-workout, ben selon moi, ça marche pas. D'après moi, tu manques sûrement de sommeil ou ton alimentation, justement, est à améliorer. Donc, c'est ça. Ça serait ça, ma conclusion. Pour les expérimenter, oui, un pump addict, je pense que ça peut faire partie de ta recette de la performance. Mais pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, puis qu'un pré-workout, c'est ton seul supplément, ça, je pense pas que c'est un bon début. Focus sur ton alimentation d'abord, ensuite on ajoute des suppléments. Fondation d'abord, ensuite on ajoute next step, le stuff d'après. En ces temps de légère récession et d'inflation, je pense que sauver 30-40 pièces par mois, ça va faire du bien. C'est pas donné, là. Écoute, ça coûte de l'argent. Donc, c'est sûr, ça fera pas de mal à votre portefeuille de sauver ça. Puis, si vous voulez des petites solutions, là, regarde, je te le dis là. Je te le dis là. Tu vas aller au gym, tu vas avoir de l'énergie. Tout d'abord, pense à ton alimentation puis ton sommeil. Ça, je pense que ça va être 2 éléments clés. Mais après ça, si tu veux avoir un petit boost, prends un café avant d'aller au gym. Surtout d'aller aux toilettes avant. Une pomme. Une pomme avec une barre tendre fait maison. Une pomme avec des granolas. Dans le fond, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est surtout des glucides. Fait que bien souvent, ça va être des fruits. Je carbure aux glucides, oui. Mais c'est à essayer. Écoute, ça peut faire partie de ton bucket list, que tu essayes ça du pré-workout. Puis si t'aimes ça, mais moi, je te dis que tu as probablement d'autres choses sur lesquelles il faudrait que tu focuses d'abord. Fait que grosso modo, si on résume la vidéo d'aujourd'hui, ça donnerait ça. Relax. Take your time. Et aussi, juste une petite tranche de vie de même. À Star, chaque fois que je marche, chaque fois que je vois un cours d'eau, genre parce que je marche à côté ou whatever, je vois ça. Cette œuvre artistique-là, c'est quelque chose qu'il y a dans le vieux Saint-Jean, dans le fond, juste en dessous du nouveau pont qu'ils ont fait pour relier Iberville au vieux Saint-Jean. Puis c'est vraiment beau pour eux. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'est vraiment une personne talentueuse ou un groupe de personnes talentueuses. Vraiment wow. Fait que c'est ça. Chaque fois que je vois de l'eau, je pense à ça. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se dit à la prochaine.